Bonjour, bienvenue dans le cadre de votre émission Temps de gloire. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui nous regardent. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intimidation. Actuellement, sur la toile, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui se disent, et ce sont d'ailleurs même des faits réels. L'Église est en train de subir une forme d'intimidation, une forme d'injustice. L'Église est en train d'être écrasée, non pas seulement par l'État, mais aussi par l'armée, ainsi que par l'Église elle-même encore. Alors dans la Bible, il y a une histoire, il y a des faits, il y a un fait tellement vrai, et ce fait-là a attiré mon attention. C'est exactement l'histoire de l'Église actuellement. Et nous allons lire ensemble comment est-ce que l'Église a réagi. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit ceci, dans Actes chapitre 4, que l'Église était en train de subir une persécution. L'Église était persécutée, c'est-à-dire que l'Église subissait une pression de la part non seulement de l'Église, donc les pharisiens, non seulement de l'État, mais aussi, oh mon Dieu, de l'armée. Ce qui veut dire que l'Église avait une triple pression sur elle, et pour en rajouter, il y avait une autre injustice dessus. Les pharisiens dans Actes chapitre 4, verset 17, à partir du verset 17, vont dire à Pierre qu'à partir de maintenant, ne prêchez plus le nom de Jésus. Nous ne voulons plus vous voir prêcher. Nous ne voulons plus entendre parler de Jésus. Nous ne voulons plus que vous vous réunissiez, que vous puissiez faire des cultes. Nous ne voulons plus que vous puissiez vous mettre dans les rues et parler de ce Jésus. Donc c'était une pression, une persécution que l'Église était en train de subir. Mais quelques temps plus tard, Pierre est relâché de la prison. Et lorsqu'il va raconter cela aux disciples et à toutes les personnes qui étaient autour d'eux, regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 26. C'est une prière. La Bible dit ceci. Oh, j'aime cette prière. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et maintenant, Seigneur, oh, j'aime cette prière, vois, Seigneur, vois, Seigneur, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La première chose que je voulais que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, c'est que lorsque Pierre et Jean sont venus raconter cette histoire aux disciples, il se passe qu'on se rend compte directement que les motivations de ces hommes de Dieu ne sont pas rattachées à leur motivation personnelle. Donc, ils avaient une seule et unique motivation: parler de Jésus et gagner les âmes. La première chose qu'il faut faire lorsque l'Église est touchée par une intimidation, il faut d'abord que l'Église se réunisse et que l'Église puisse avoir les mêmes motivations. Aussi longtemps que l'Église n'aura pas la même motivation, aussi longtemps que les hommes d'Église, les ministres de culte n'auront pas les mêmes motivations, la persécution va continuer. Pourquoi? Parce que plusieurs motivations. La Bible dit dans Amos 3.3 que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils s'en sont convenus. Donc il faut d'abord qu'il y ait convention entre des personnes, entre des hommes de Dieu, pour que l'Église commence à se relever. Ça, c'est le premier point que j'aimerais prendre à ce niveau. C'est-à-dire que si l'Église n'est pas soudée, si l'Église n'est pas unie, rien ne pourra se passer. Pourquoi? Parce que chacun partira de son côté, chacun va vouloir défendre sa personne.
Or, le fait de défendre sa personne introduit rapidement, en d'autres termes, engendre directement le moi. Et Dieu n'agit pas là où il y a le moi. Et dans la prière, ils vont dire, donne-nous, afin que nous puissions agir dans l'assurance. Oh, j'aimerais prendre ce terme, l'assurance. L'Église a perdu l'assurance. Pourquoi l'Église a-t-elle perdu l'assurance? C'est parce que l'Église en elle-même ne croit plus au Dieu des signes, des prodiges et des miracles. Quelque temps après, ils vont dire que Seigneur, fais en sorte que ta puissance puisse se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, suivez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La seule manière de pouvoir refléter l'Église dans le sens propre du terme, donc l'Église qui est l'épouse de Christ, est de manifester la puissance de Dieu. Lorsque l'Église a perdu la puissance, l'État, l'armée et même des personnes introduites dans l'Église voudront même faire du mal à l'Église. C'est exactement ça le problème. L'Église a perdu l'assurance, l'Église a perdu l'amour. L'Église ne négocie jamais avec l'État et l'Église n'est jamais du côté de l'État. Un homme d'Église est censé défendre la justice, est censé défendre la vérité. Donc, lorsque l'État agit mal, en tant que serviteur de Dieu, nous avons l'obligation de défendre non seulement le peuple de Dieu, mais aussi de défendre la justice via la parole de Dieu. Donc, un homme de Dieu qui va s'asseoir sur la même table que les hommes d'État, dans le but de pouvoir négocier le mal que l'État est en train de faire au peuple et à l'Église, cet homme de Dieu, en réalité, a perdu l'alliance avec Dieu. En réalité, cet homme de Dieu a perdu le couloir, a même violé des lois bibliques. C'est la perte de la puissance qui fait en sorte que ces hommes de Dieu puissent négocier avec l'État. Et si aussi l'État agit comme il veut, c'est parce qu'en fait, certains d'entre nous sont des personnes qui mangent sur la même table que ces personnes. Un pasteur franc-maçon, par exemple, qui va venir se mettre à la télé et défendre la vérité, celui-là, Dieu ne compte plus sur lui. Un pasteur qui va se taire face à une injustice et qui va vouloir négocier, celui-là non plus, Dieu ne compte plus sur lui. L'Église aujourd'hui, je ne parle pas que de l'Église de mon pays, le Gabon, je parle de l'Église du monde. Il y a des personnes qui sont introduites et qui s'asseyent sur la même table que ces personnes. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. La Bible dit que lorsque l'Église était intimidée, lorsque l'Église était intimidée, lorsqu'il y avait un tremblement autour de l'Église, pendant que certains perdaient l'assurance, certains perdaient la foi, d'autres se mettaient à genoux et disaient, Seigneur, il faudrait qu'il y ait une seule chose, les signes, les miracles et les prodiges. Pourquoi? Parce que l'État a peur de la puissance de Dieu, car ils reconnaissent qui est le Dieu de la Bible, le Dieu qui combat, le Jéhovah Sabaoth de la Bible. J'aimerais te dire ceci, un homme de Dieu est appelé à défendre la vérité. Nous sommes appelés à défendre la justice. Nous sommes appelés à nous mettre du côté du peuple. Parce que le choix du peuple est le choix de Dieu. Ce que j'aimerais dire ceci à quelqu'un, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Ne suivez jamais des personnes, des pasteurs, des hommes de Dieu qui s'asseyent à côté des personnes qui vous font du mal. C'est une preuve crédible que ces hommes ne sont plus avec vous. J'aimerais dire ceci encore une fois à l'État et à toutes les personnes qui me regardent. Parce que sur ma page, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce système, ces personnes qui me regardent. Il est impossible de combattre l'Église et de gagner. Que vouloir combattre l'Église, c'est combattre Jésus. Il y a des retombées très graves. Et souvent, ces retombées-là, un homme ne peut rien faire. Frères et sœurs, il y a un problème spirituel, ton argent ne pourra pas le régler. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que le Dieu de la Bible, que le Dieu qui m'a donné le courage et la force de parler de ces choses, puisse nous ouvrir les yeux, de comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont plus dignes de rester au milieu de nous. Il y a des personnes qui ne sont plus dignes de s'asseoir et de prier le Jésus de la Bible au milieu de nous. Mais ma prière ce soir, ce matin, peu importe l'heure que tu me reçois, est que Dieu t'ouvre les yeux de reconnaître les bonnes comme les mauvaises personnes. Seigneur, je prie pour l'Église du monde, que les signes, les prodiges et les miracles se manifestent. C'est ma prière ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était Jonathan Bazedi, votre serviteur.